Passionné de jardin, salut. Construire sa serre à semis, troisième volet. Donc la structure, si tu veux pas louper le dernier volet, clique en bas à droite sur s'abonner. On a été pas mal perturbé avec cause de la neige, vous en voyez encore derrière moi. C'est parti pour ce troisième volet. Alors si vous voulez que votre serre à semis tienne par rapport au vent, à la tempête, à la neige, etc. Donc il faut vraiment que vous ayez du matériel solide. Et là en l'occurrence j'ai récupéré de vieilles poutres. Alors là elles font ici 12 cm par 9. Et c'est vraiment idéal, j'en ai 6. Ça va être idéal pour la structure même et les fondations de ma nouvelle serre. Ensuite, dans mon atelier, donc, je viens enlever tous ces clous, toutes ces vieilles poutres. Il y a toujours énormément de clous, voilà, des morceaux de bois, tout ça qu'il va falloir enlever. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je viens scier donc les poutres et les panneaux pour qu'ils soient à la bonne dimension de ma serre selon le plan que vous avez déjà vu dans la vidéo numéro 2. Cela va peut-être vous paraître un peu philosophique, mais en construisant ma nouvelle serre, je pense à ce livre que j'ai adoré qui s'appelle « Ensemble c'est tout » de Anna Gavalda, qui montre qu'en fin de compte, il faut une solidarité, il faut une force, et c'est ce que j'essaie de faire en construisant cette serre. Donc mes poutres, mes 6 poutres, donc aux extrémités et au centre de la serre, elles vont être fixées à mes panneaux de culture et eux-mêmes qui sont fixés au sol par ces baramines, ces barres de fer. Ça assure à l'ensemble une force, une structure qui, à mon avis, est essentielle pour résister aux éléments. À l'image, donc, on est en train de scier les poutres pour lui donner cette pente de 10%. Et pour ça, donc, on a pris la poutre longitudinale qu'on est venu poser et qui nous a permis de marquer les 6 poutres donc, de la structure. Lors de la pose du cadre de la porte, il est essentiel de s'assurer que ce soit la même dimension en haut qu'en bas et surtout l'équerrage. Alors pour tenir vraiment la serre contre le vent, j'ai fixé 4 baramines sur les 4 côtés. Donc c'est des barres de fer de ce type-là. Et je viens les enfoncer. C'est vraiment ça qui va me permettre de la tenir au sol. Alors j'ai essayé plusieurs systèmes. En fin de compte, c'est la bride qui est vraiment le plus solide et le plus résistant dans le temps. Donc j'ai mis ici une bride qui va être attachée au piquet central. Et je vais en mettre une autre ici qui sera directement rattachée à ce panneau-là. Le temps est venu d'enlever la bâche plastique sur les ondes de culture. Donc à l'aide de mon cutter, je viens ici à environ 3 cm et je viens couper ma bande. Alors pourquoi je laisse 3 cm? C'est juste pour éviter que les mauvaises herbes, elles viennent se mettre juste à l'intersection. Voilà, j'ai coupé donc le liner donc sur toute la longueur et j'ai ajouté ici une traverse qui empêche que les planches s'écartent. Alors voilà mon liner coupé. J'en ai rajouté une deuxième ici. Voilà, maintenant on est prêt. Je suis prêt à ajouter le bois. Ensuite, je suis venu donc ajouter du vieux bois qui va venir nourrir la vie du sol, qui va apporter du carbone à ma permaculture. Ensuite, je viens vider mon compost
Donc ici, j'avais à peu près 1 m3. J'ai plein de vers de terre. Voilà, ça vient dans ma brouette. Et ça vient dans le fond de mon bac. Ici. Alors, comme le compost, il est au fond, il n'a pas besoin qu'il soit bien mûr. Donc j'ai encore, on voit des restes de courges, de choux. C'est parfait. La suite, c'est de la rigolade. Donc, j'ai installé mes oyas donc, directement dans le compost. Là, je vous montre une petite vue sur l'ensemble de la serre. Voilà, c'est la fin de l'étape 3, structure. Je vous encourage à vous abonner pour la partie 4 qui va venir dans une semaine. À bientôt!